Il t'est déjà arrivé de prier sans rien ressentir, d'aller à l'église, de chanter, de lever les mains, mais au fond, tu te sens vide, comme si Dieu était loin, comme s'il t'entendait pas. Tu te demandes même, est-ce que je fais quelque chose de mal? Si c'est ton cas, sache une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas parce que tu pèches visiblement que ta vie spirituelle est malade. Parfois, le mal est plus discret, plus silencieux, mais bien plus dangereux. Dans cette vidéo, on va parler de 5 énormes erreurs que beaucoup de croyants font sans même s'en rendre compte. Des erreurs graves parce qu'elles te coupent lentement de Dieu, alors que tu crois être proche de lui. Et attention, ces erreurs ne concernent pas les mauvais chrétiens. Non, elles concernent même ceux qui prient tous les jours, qui lisent la Bible, qui jeûnent, mais qui se sentent froids, lassés ou épuisés spirituellement. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Car ici, on ne parle pas de religion. On parle de vérité. On parle de vie réelle avec Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui est en train de s'éloigner de Dieu, partage-lui cette vidéo. Elle peut changer une vie. Maintenant, prends une grande respiration. Oublie tout ce que tu crois savoir. Et ouvre ton cœur. Tu es peut-être sur le point de découvrir pourquoi ta vie spirituelle ne décolle pas. Et surtout, comment Dieu veut te réveiller aujourd'hui. On commence avec la première erreur, peut-être la plus sournoise de toutes. Erreur 1. Tu crois que faire des choses pour Dieu, c'est la même chose qu'être proche de lui. Tu pries, tu vas à l'église, tu chantes, tu lis la Bible, tu dis aux autres que Dieu est bon. Mais malgré tout ça, ton cœur est vide. Tu sens qu'il manque quelque chose. Tu sens que tu n'es pas vraiment connecté à Dieu. Tu fais beaucoup de choses pour lui, mais tu ne vis rien avec lui. Et c'est là que l'erreur commence. Faire n'est pas être. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont actifs dans leur foi, cela veut dire qu'ils sont proches de Dieu. Mais c'est faux. Tu peux travailler dans une église, prêcher, chanter, organiser des événements, faire des jeûnes, parler de Dieu sur les réseaux. Et pourtant, ne jamais vraiment le rencontrer. Tu sais pourquoi? Parce que tu es occupé à servir Dieu, mais tu ne prends plus le temps de l'aimer. Les pharisiens faisaient pareil. Dans la Bible, les pharisiens connaissaient toutes les lois religieuses. Ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient aux pauvres. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop occupés à paraître spirituels, au lieu de chercher la présence réelle de Dieu. Et toi, est-ce que tu fais pareil, sans t'en rendre compte? L'histoire de Paul. Tu te souviens de l'apôtre Paul? Avant de rencontrer Jésus, il s'appelait Saul. C'était un homme très religieux, très intelligent, très actif. Il croyait vraiment servir Dieu. Mais il s'est rendu compte, plus tard, qu'il combattait Dieu au lieu de le servir. Il disait, « Je faisais beaucoup de choses pour Dieu, mais je ne le connaissais pas. » Il a fallu une rencontre personnelle avec Jésus pour que tout change. Est-ce que ton cœur est sec? Pose-toi cette question simple. Quand est-ce la dernière fois que tu as vraiment senti la présence de Dieu? Pas à travers une chanson, ni une prédication, mais dans ton cœur, dans ton silence, dans ton intimité. Si tu n'arrives pas à répondre, c'est peut-être parce que tu es devenu trop actif et pas assez connecté. Dieu ne cherche pas tes activités. Il cherche ton cœur. Reviens à l'essentiel. Tu veux vraiment être proche de Dieu? Alors arrête de vouloir impressionner Dieu avec tes actions. Commence à passer du temps avec lui, simplement, comme un enfant avec son père. Parle-lui, écoute-le, respire avec lui. Sois sincère, sois vrai, sois présent. Tu peux même dire maintenant, « Seigneur, je suis fatigué de faire plein de choses. Je veux juste être avec toi. Rallume ma foi. » Si ce que tu viens d'entendre te parle, alors pense à t'abonner maintenant. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui s'active beaucoup dans sa foi, mais qui s'est peut-être perdu dans la routine. Dans un instant, on va voir la deuxième erreur, encore plus profonde. Tu peux prier, jeûner et même pleurer. Mais si tu fais cette erreur, tu vas t'épuiser spirituellement, encore et encore. Erreur 2. Tu essaies de mériter l'amour de Dieu, comme s'il fallait le payer. Tu connais cette pensée? Je dois faire plus, je dois être meilleur.
Sinon, Dieu va m'abandonner. Ou peut-être, Dieu ne peut pas m'aimer après tout ce que j'ai fait. Si ces idées te sont déjà passées par la tête, alors fais bien attention, parce que là, tu es en train de tomber dans l'une des erreurs les plus fatales dans la foi. Croire que l'amour de Dieu se mérite. Le piège du perfectionnisme spirituel. Il y a des gens qui veulent être des chrétiens parfaits. Ils prient 3 fois par jour. Ils lisent 5 chapitres de la Bible. Ils jeûnent tous les mois. Ils ne veulent faire aucune erreur. Et au fond, ils croient que s'ils réussissent tout ça, Dieu les aimera plus. Mais tu sais quoi? Dieu ne t'aime pas plus parce que tu pries bien. Et il ne t'aime pas moins parce que tu es tombé. L'amour de Dieu est un cadeau. L'amour de Dieu ne se gagne pas, il se reçoit. C'est comme un père qui aime son enfant, même quand l'enfant est sale, malade ou en colère. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais que Dieu t'aime. C'est à cause de qui il est. Le danger de la culpabilité. Beaucoup de croyants vivent dans une culpabilité constante. Ils se sentent jamais assez bons. Ils pleurent après chaque péché. Ils se sentent indignes à chaque prière. Mais Jésus est mort pour que tu sois libre, pas pour que tu sois esclave de la culpabilité. Tu es sauvé par grâce, pas par tes efforts. Et si tu essaies encore de mériter cet amour, c'est que tu n'as pas encore compris combien Dieu t'aime, même dans ta faiblesse. Une histoire vraie, le fils perdu. Tu te souviens de l'histoire du fils prodigue? Il a pris l'argent de son père, il est parti, il a tout gaspillé. Puis il est revenu, sale, pauvre, humilié. Mais le père a couru vers lui, l'a embrassé, l'a couvert d'un manteau et a organisé une fête. Le fils pensait devoir payer ses erreurs. Mais le père voulait juste retrouver son enfant. C'est exactement pareil avec toi. Arrête d'essayer de payer Dieu. Tu n'as pas besoin de mériter son pardon. Tu n'as pas besoin de lui prouver que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de souffrir pour qu'il te pardonne. Ce qu'il veut, c'est ton cœur, ta sincérité, ton retour, ton vrai oui. Dis-lui simplement, « Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais je te donne mon cœur tel qu'il est. » Si ce message touche ton cœur, abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Et si tu connais quelqu'un qui vit dans la culpabilité ou qui se sent trop sale pour prier, partage cette vidéo avec lui. Tu peux l'aider à se libérer. Maintenant, accroche-toi, parce que la 3e erreur est celle qui détruit le plus de vies, surtout quand on souffre. Et beaucoup de gens ne le comprennent qu'après avoir tout perdu. Erreur 3. Tu évites la souffrance au lieu de la traverser avec Dieu. Personne n'aime souffrir. C'est normal. Personne ne se lève le matin en disant « Aujourd'hui, j'aimerais perdre quelqu'un que j'aime. » Ou « Seigneur, envoie-moi un problème très douloureux. » Mais la vérité, c'est que la souffrance fait partie de la vie, même pour les croyants, surtout pour les croyants. Et pourtant, dès qu'on souffre, on a une réaction très humaine. On se dit « Si je souffre, c'est que Dieu m'a abandonné. Si je traverse ça, c'est que j'ai mal prié. Si j'ai mal, c'est que Dieu est loin. » Et là, tu fais une erreur spirituelle énorme. La souffrance ne veut pas dire que Dieu t'a quitté. Tu peux pleurer, tu peux être au plus bas, tu peux même avoir tout perdu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Parfois, il est encore plus proche de toi dans ta douleur que dans ta joie. Mais le problème, c'est que quand la douleur vient, tu fuis. Tu fuis l'Église. Tu fuis la prière. Tu fuis les gens. Tu fuis même Dieu, alors que c'est justement maintenant qu'il faut courir vers lui. C'est dans le feu que l'or devient pur. Il y a une image très puissante dans la Bible, celle de l'or qu'on purifie par le feu. L'or, pour briller, doit passer dans des flammes très chaudes. Sinon, il reste sale, plein d'impuretés, sans valeur. C'est pareil pour toi. Ce feu que tu traverses est peut-être en train de te purifier. Il ne te détruit pas, il te forme, il t'épure, il te prépare. Mais si tu refuses ce feu, si tu l'évites, si tu le combats, alors tu risques de rester un or brut, jamais transformé. Même Jésus a souffert. Tu sais quoi? Même Jésus a pleuré. Même Jésus a connu la solitude. Même Jésus a demandé à Dieu, « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il a aussi dit ensuite, « Cependant,
que ta volonté soit faite et non la mienne. Il n'a pas fui la souffrance. Il l'a acceptée. Il l'a traversée avec Dieu. Et grâce à ça, le salut est venu. Ton pourquoi peut devenir un pourquoi. Souvent, dans la douleur, tu cries « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais Dieu voudrait te dire « Et si c'était pour quelque chose de plus grand que toi ?» Il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant, mais que tu comprendras plus tard. Il y a des cicatrices qui, un jour, deviendront des témoignages. Mais pour ça, tu dois rester dans la présence de Dieu, même au milieu des larmes. Tu veux fuir ou tu veux guérir? Beaucoup de gens, dès que la vie devient difficile, se coupent de Dieu. Ils arrêtent de prier. Ils s'éloignent de la foi. Ils ferment leur cœur. Mais c'est exactement là que tu dois faire l'inverse. Quand tout s'écroule, plonge dans la prière. Quand tu ne comprends plus rien, crie vers Dieu. Quand tu es en colère, parle-lui quand même. Dieu ne veut pas des prières jolies. Il veut la vérité de ton cœur, même quand elle est pleine de douleur. Ce que tu vis maintenant peut sauver quelqu'un demain. Écoute bien ça. Ce que tu vis n'est pas inutile. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce que tu vis peut devenir la force de quelqu'un d'autre demain. Ton témoignage futur est en train de s'écrire dans tes larmes d'aujourd'hui. Mais tu dois faire un choix. Tu abandonnes ou tu avances avec Dieu dans la douleur? Dis maintenant, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, mais je veux rester avec toi dans la douleur. Aide-moi à tenir. Si ce message a touché ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment très dur, envoie-lui cette vidéo. Ça pourrait être exactement ce dont il a besoin. La douleur t'a peut-être vidé, mais Dieu peut s'en servir pour te remplir d'un feu nouveau. Et maintenant, prépare-toi, car la 4e erreur est beaucoup plus subtile. Elle se cache derrière les belles apparences spirituelles. Erreur 4. Tu crois avoir la foi alors que tu vis dans la peur. Tu dis que tu crois. Tu dis que tu fais confiance à Dieu. Tu dis que tu as la foi. Mais quand un problème arrive, quand l'argent manque, quand un médecin te donne une mauvaise nouvelle, quand ton avenir devient incertain, tu paniques, tu perds le sommeil, tu pleures, tu doutes, tu paniques encore. Et là, sans même t'en rendre compte, tu es en train de tomber dans cette erreur spirituelle très sournoise. Tu penses avoir la foi, mais c'est ta peur qui dirige ta vie. La peur te paralyse, même si tu pries. Tu peux prier, tu peux lire la Bible, tu peux même aller à l'église chaque semaine. Mais si dans ton cœur, c'est la peur qui prend les décisions, alors il y a un problème. Tu dis, je sais que Dieu est avec moi. Mais dès que ton téléphone sonne tard la nuit, tu crois que c'est une mauvaise nouvelle. Tu dis, je sais que Dieu pourvoit. Mais tu paniques dès que tu ouvres ton compte bancaire. Tu dis, je remets mon avenir entre les mains de Dieu. Mais tu dors plus, tu trembles, tu pleures, tu t'angoisses. Alors, c'est vraiment Dieu qui dirige ta vie ou c'est ta peur? Une foi sans confiance n'est pas une foi. La foi, ce n'est pas juste dire des paroles religieuses. Ce n'est pas juste connaître des versets. Ce n'est même pas juste prier beaucoup. La vraie foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand rien ne va. C'est rester calme quand la tempête rugit. C'est dire comme Job, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. C'est dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La peur est un voleur silencieux. Tu sais ce que la peur fait? Elle vole ta paix. Elle vole ta joie. Elle vole ta louange. Elle vole ta confiance. Et pire encore, elle te fait douter de Dieu. La peur te fait croire que Dieu ne va pas agir. Elle te fait croire qu'il t'a oublié. Elle te fait croire que tu dois tout gérer seul. Et pendant ce temps-là, tu ne pries plus. Tu ne dors plus. Tu ne vis plus. La peur est une prison mentale. Regarde bien, la peur n'a pas besoin de barreaux ni de chaînes. Elle te met en prison dans ta propre tête. Tu penses à tout ce qui pourrait aller mal. Tu ressasses le pire scénario. Tu deviens esclave d'un avenir qui n'existe même pas encore. Et pendant que Dieu veut t'amener à la paix, toi, tu t'enterres dans l'angoisse. Tu veux la paix? Il faut lâcher prise.
La foi, ce n'est pas tout contrôler. La foi, c'est justement lâcher prise. C'est dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui va agir. Tu veux dormir en paix? Arrête de jouer le rôle de Dieu dans ta propre vie. Laisse-le gérer. Fais confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu n'as aucune réponse, parce que c'est là que la vraie foi commence. Une petite histoire pour toi. Un jour, un enfant était dans un avion en plein orage. L'avion bougeait dans tous les sens. Les gens paniquaient, mais l'enfant, lui, jouait tranquillement avec ses jouets. Une dame lui demande, « Tu n'as pas peur ?» Et l'enfant répond, « Non, mon papa est le pilote. » Tu comprends? La foi, c'est ça. Ce n'est pas ne jamais voir la tempête. C'est savoir que ton Père contrôle l'avion. Dis maintenant, « Seigneur, je te donne toutes mes peurs. Je ne veux plus être guidé par l'angoisse. Apprends-moi à te faire confiance vraiment. » Si cette vérité te parle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Il y a encore tellement de pépites à venir pour ta vie spirituelle. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit dans la peur. Peut-être qu'il cache bien son angoisse, mais ton message peut l'aider à retrouver la paix. Mais c'est exactement là que tu dois faire l'inverse. Quand tout s'écroule, plonge dans la prière. Quand tu ne comprends plus rien, crie vers Dieu. Quand tu es en colère, parle-lui quand même. Dieu ne veut pas des prières jolies. Il veut la vérité de ton cœur, même quand elle est pleine de douleur. Ce que tu vis maintenant peut sauver quelqu'un demain. Écoute bien ça. Ce que tu vis n'est pas inutile. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce que tu vis peut devenir la force de quelqu'un d'autre demain. Ton témoignage futur est en train de s'écrire dans tes larmes d'aujourd'hui. Mais tu dois faire un choix. Tu abandonnes ou tu avances avec Dieu dans la douleur? Dis maintenant, « Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, mais je veux rester avec toi dans la douleur. Aide-moi à tenir. » Si ce message a touché ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment très dur, envoie-lui cette vidéo. Ça pourrait être exactement ce dont il a besoin. La douleur t'a peut-être vidé, mais Dieu peut s'en servir pour te remplir d'un feu nouveau. Et maintenant, prépare-toi, car la 4e erreur est beaucoup plus subtile. Elle se cache derrière les belles apparences spirituelles. Erreur 4. Tu crois avoir la foi, alors que tu vis dans la peur. Tu dis que tu crois, tu dis que tu fais confiance à Dieu. Tu dis que tu as la foi. Mais quand un problème arrive, quand l'argent manque, quand un médecin te donne une mauvaise nouvelle, quand ton avenir devient incertain, tu paniques, tu perds le sommeil, tu pleures, tu doutes, tu paniques encore. Et là, sans même t'en rendre compte, tu es en train de tomber dans cette erreur spirituelle très sournoise. Tu penses avoir la foi, mais c'est ta peur qui dirige ta vie. La peur te paralyse, même si tu pries. Tu peux prier, tu peux lire la Bible, tu peux même aller à l'église chaque semaine. Mais si dans ton cœur, c'est la peur qui prend les décisions, alors il y a un problème. Tu dis, « Je sais que Dieu est avec moi. » Mais dès que ton téléphone sonne tard la nuit, tu crois que c'est une mauvaise nouvelle. Tu dis, « Je sais que Dieu pourvoit. » Mais tu paniques dès que tu ouvres ton compte bancaire. Tu dis, « Je remets mon avenir entre les mains de Dieu. » Mais tu dors plus, tu trembles, tu pleures, tu t'angoisses. Alors, c'est vraiment Dieu qui dirige ta vie ou c'est ta peur? Une foi sans confiance n'est pas une foi. La foi, ce n'est pas juste dire des paroles religieuses. Ce n'est pas juste connaître des versets. Ce n'est même pas juste prier beaucoup. La vraie foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand rien ne va. C'est rester calme quand la tempête rugit. C'est dire comme Job, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. C'est dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La peur est un voleur silencieux. Tu sais ce que la peur fait? Elle vole ta paix, elle vole ta joie, elle vole ta louange, elle vole ta confiance. Et pire encore, elle te fait douter de Dieu. La peur te fait croire que Dieu ne va pas agir. Elle te fait croire qu'il t'a oublié. Elle te fait croire que tu dois tout gérer seul.
Et pendant ce temps-là, tu ne pries plus, tu ne dors plus, tu ne vis plus. La peur est une prison mentale. Regarde bien, la peur n'a pas besoin de barreaux ni de chaînes. Elle te met en prison dans ta propre tête. Tu penses à tout ce qui pourrait aller mal. Tu ressasses le pire scénario. Tu deviens esclave d'un avenir qui n'existe même pas encore. Et pendant que Dieu veut t'amener à la paix, toi, tu t'enterres dans l'angoisse. Tu veux la paix? Il faut lâcher prise. La foi, ce n'est pas tout contrôler. La foi, c'est justement lâcher prise. C'est dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui va agir. Tu veux dormir en paix? Arrête de jouer le rôle de Dieu dans ta propre vie. Laisse-le gérer. Fais confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu n'as aucune réponse, parce que c'est là que la vraie foi commence. Une petite histoire pour toi. Un jour, un enfant était dans un avion en plein orage. L'avion bougeait dans tous les sens. Les gens paniquaient, mais l'enfant, lui, jouait tranquillement avec ses jouets. Une dame lui demande, « Tu n'as pas peur ?» Et l'enfant répond, « Non, mon papa est le pilote. » Tu comprends? La foi, c'est ça. Ce n'est pas ne jamais voir la tempête. C'est savoir que ton Père contrôle l'avion. Dis maintenant, « Seigneur, je te donne toutes mes peurs. Je ne veux plus être guidé par l'angoisse. Apprends-moi à te faire confiance vraiment. » Si cette vérité te parle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Il y a encore tellement de pépites à venir pour ta vie spirituelle. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit dans la peur. Peut-être qu'il cache bien son angoisse, mais ton message peut l'aider à retrouver la paix. Et si cette vidéo a touché ton cœur, mets un « Amen » dans les commentaires et surtout, partage-la à 3 personnes. Oui, 3. Tu ne sais jamais qui est en train de se noyer. Et peut-être que ton partage va les ramener à Dieu. Ta vie n'est pas finie. Elle commence maintenant, pas dans la peur, pas dans les habitudes vides, mais dans la puissance d'une relation vraie avec ton Créateur. Tu es prêt? Alors lève-toi et marche